C'est-à-dire, on voyait une majorité d'émeutiers noirs et d'émeutiers maghrébins, le dire et le voir, c'était déjà coupable, c'était déjà raciste. Et les mêmes, on dit, c'est social. Ah bon? Alors, si c'est social, et purement social, pourquoi dit-on que pour en sortir, il faut changer notre vision de l'histoire, de l'esclavage et de la colonisation? Un mouvement social ne demande pas ça. Pourquoi faut-il assurer une meilleure représentation des minorités visibles dans l'espace public, à l'Assemblée nationale et à la télévision? Un mouvement social ne demande pas ça. Donc c'est un mouvement social auquel on pense pouvoir répondre par des mesures de discrimination positive. On se fout de ma gueule. Oui, on se fout de ma gueule. Il y a un certain nombre de gens qui ont fait l'éloge de ces émeutes en les rapprochant des mouvements, des soulèvements américains, notamment Yann Moulier-Boutang, sur le soulèvement des Béliers, qui ont dit que ce sont des émeutes raciales. D'autres, comme Emmanuel Todd, ont dit ce sont des émeutes raciales pour l'égalité. Et comme il disait c'est pour l'égalité, donc personne ne leur a cherché noise. Moi j'ai dit ce sont des émeutes raciales et je ne les ai pas justifiées. Si vous dites c'est des émeutes raciales et vous ne les justifiez pas, dans le discours de la doxa, vous êtes raciste, raciste, raciste. Je m'inquiète, moi, effectivement, de cette haine dont la France est l'objet, cette haine qu'on entend dans un certain nombre de textes de rap, quand on fait rimer Paname avec Napalm, quand on dit la France baise-la comme une salope. C'est des choses qu'on entend. Là, c'est un rappeur vraiment très très peu connu. Écoutez, oui, bon, non, faut pas. Vous savez qu'il y a des choses sur Internet encore bien plus épouvantables que ça, et que de manière générale, comment dire, pas seulement, il y a un lien consubstantiel du rap et de la violence, puisque c'est une violence dans le rythme. Qu'est-ce que la musique? C'est la mélodie. Il n'y a plus de mélodie. Il y a une vocifération monotone. Or, je réclame le droit de faire une critique esthétique et une critique politique du rap. En plus, il y a Eminem, il y a un certain nombre de rappeurs blancs, donc on ne va pas m'expliquer que c'est tombé dans le racisme que de faire une critique du rap. Mais toute cette violence-là doit être regardée en face, et tout ce que j'essaye de dire, c'est que les Blancs, les Français de souche, les Européens, n'ont pas le monopole du racisme. Parce que c'est ça qui est... Le rap, comme la culture hip-hop, venant des banlieues ou venant de la rue, est l'objet, si vous voulez, d'une révérence a priori. On dit, ah c'est bien. Non, il faut accepter l'autonomie des critères esthétiques. Il ne faut pas que la sociologie préempte l'esthétique.